Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, je vais vous présenter la SVA Penguin Clone fabriquée par YFTK. Elle vous sera livrée dans une boîte en carton noir comme ceci, sans inscription. Et à l'intérieur, on ne retrouvera que la Penguin Clone. Donc la Penguin, franchement, pour un clone, elle est tout juste magnifique. J'ai envie de dire identique à l'original, au premier coup d'œil, bien entendu, car elle a quand même quelques petits défauts que je pense que l'original n'a pas. Sa couleur est noire, donc on retrouvera les mentions SVA Mode sur cette façade. De l'autre côté, la porte en fibre de carbone et les deux tranches grises. Sa taille est de 8 cm de hauteur pour 4,8 cm de largeur et 2,6 cm d'épaisseur. Son poids est de 175 grammes avec une bottle, un accu et le dripper. Autant dire qu'elle est très petite et très légère. La prise en main est très bonne. Vous voyez, l'index tombe directement sur le bouton Fire, c'est plutôt sympa. Au niveau des boutons, le plus et le moins, ça bouge pas, il n'y a pas de clic-clic, c'est nickel. Il n'y a que le bouton Fire qui bouge un peu, mais vraiment, c'est vraiment très mini, mais il faut vraiment bugger dessus pour le remarquer. Sous le bouton plus et moins, on retrouvera donc la prise micro USB. Donc là, comme d'hab, certes, on peut recharger notre accu avec, mais c'est pas conseillé. Donc, à part pour des petites recharges, si vous êtes en galère, donc favorisez un chargeur externe pour votre accu et gardez cette prise micro USB pour les mises à jour. Car le chipset incorporé dans cette Penguin Clone est similaire à l'original, c'est-à-dire un DNA 75. Donc, pour les mises à jour, tout se passe via Escribe. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Je ne vais pas vous présenter le chipset DNA 75, maintenant tout le monde le connaît. En plus, je crois que c'est la troisième box BF équipée de ces chipsets que je vous présente. Au niveau du pin 510, il n'est pas sur ressort malheureusement, mais il est réglable. Donc munissez-vous d'un petit tournevis plat comme ceci. Pour montrer votre pin 510, il faudra mettre votre tournevis à l'intérieur de cette vis et le serrer. Donc quand vous allez serrer cette vis, le pin va monter, et quand vous allez desserrer cette vis, le pin va descendre. Tout ça pour que votre dripper soit flush et fasse bien contact contre le pin 510 BF. Bon, ce système c'est un peu chiant. Bien entendu, si vous servez que de un dripper, vous aurez qu'une fois à faire cette manip. Par contre, si comme moi vous aimez changer de dripper tout au long de la journée, n'oubliez pas votre petit tournevis et puis voilà quoi. Il faudra dévisser et visser par rapport à la longueur de votre pin du dripper. Bon, à part ça, ça va. Au niveau de la porte, c'est une porte en fibre de carbone. Là aussi, petit bémol, j'ai envie de dire. Donc, on va la remettre en place. Quand j'appuie sur les quatre coins, vous voyez, là, ça bouge pas. Les deux en bas. En haut à gauche, ça bouge pas. Et là, le rossignol va chanter. Voilà. Donc là, il y a un gros clic-clic quand même. Donc, elle est maintenue par trois aimants, cette porte. Les deux là, ils ont le plus et le moins à l'intérieur du boîtier. Donc, ça ne bouge pas. Par contre, celui-là est maintenu sur l'accu. Je pense que si ils auraient mis un quatrième aimant et les positionné différemment, c'est-à-dire un dans chaque angle ici, toujours maintenu sur l'accu, ça change rien, mais il aurait été maintenu par les quatre coins et là, il n'y aurait pas eu ce petit clic-clic. Bon, après, comme je vous disais, c'est un clone et qui dit clone dit reprendre au maximum les qualités et défauts de l'original. À l'intérieur du boîtier, c'est plutôt propre, comme vous pouvez voir. Bon, il y a quelques, on va dire, marques ici que vous voyez, mais bon, c'est pas flagrant là non plus, c'est vraiment pour chipoter. Il y a le sens de polarité de votre accu, le plus en bas et le moins en haut. Les soudures sont plutôt bien réalisées. Ici, sur le pin 510 ici, et sur le plus en bas. Voilà, non, les aimants, ils ne dépassent pas. Ils sont vraiment à ras du boîtier. Donc non, c'est vraiment du bon boulot, il n'y a rien à dire au niveau de l'intérieur du boîtier, c'est vraiment très très propre. Au sujet de la bottle, donc c'est une bottle en silicone, super soft, même j'ai envie de dire super méga extra soft, car à peine vous allez la toucher, elle est tellement souple que ça va se conquer, c'est un truc de malade. D'ailleurs, si vous avez un conseil, je suis preneur, car c'est la première fois que j'ai des bottles aussi sensibles. Du coup, remplissage, tout c'est simple, il faudra vous arrêter à ce niveau-là, un peu au-dessus de la moitié, sous peine vraiment de vous en mettre partout.
Quand vous allez la refermer, ça va déborder. Et quand vous allez la mettre en place, eh ben, comme je viens de vous dire, vous allez en mettre de partout. Sa contenance, c'est de 6,8 millilitres, mais vu qu'on la remplit pas à fond, donc elle va perdre 3 millilitres. C'est bien sans être bien ces bottles là. Après voilà, comme je vous disais, si vous avez un tuyau, je suis preneur, hein. Mais bon, je pense pas que je vais me servir souvent de ces bottles. C'est dommage car en elle-même, sa fabrication, c'est de bonne qualité. Le bouchon qui se visse dessus avec son filetage est de bonne qualité aussi. La durite, elle est plutôt épaisse, c'est de bonne qualité. Voilà, le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est vraiment qu'elle est trop souple. Donc moi je l'ai mise en place sur la Penguin Clone avec un accu, donc le moins en haut et le plus en bas, je répète. On va refermer la porte et on va allumer notre chipset DNA 75. Voilà, donc on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Allez, à de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur cette Penguin SVAMod clone de chez YFTK. On va commencer direct par ce que j'ai moins aimé. Donc en 1, au niveau du pin 510 qui soit certes réglable mais pas sur ressort, donc il faudra vous munir de ce petit tournevis plat pour monter ou descendre votre pin pour que votre dripper soit flush. Bon, c'est un peu chiant, oui et non. Si vous servez toujours du même dripper, vous n'aurez pas de souci, comme je vous disais dans la vidéo. Si vous changez de dripper, ben il faudra pas oublier le petit tournevis. En 2, le clic-clic sur la porte. Voilà, ça, je trouve ça hyper chiant. Je pense que je vais essayer de magouiller le système et mettre un 4e aimant sur ce coin pour qu'il fasse contact sur la queue. Et on verra par la suite si ça bouge ou pas. Car là, c'est vraiment chiant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est chiant. En 3, ben, la bottle qui est un peu trop souple à mon goût. Donc, je lance encore un appel à vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez une solution, je suis preneur. Car là, sur la contenance de 6,8 ml de la bottle, eh ben voilà, je la remplis à 3-4 ml maximum. Et j'ai vite fait de la bomber, quoi, la bottle. Voilà. Ou je la change, ou on va trouver un système pour la remplir jusqu'en haut, je sais pas. Affaire à suivre, quoi. Et en 4, j'aurais aimé qu'ils nous mettent une petite languette pour retirer la queue, car là, ben, obligatoirement, il faut taper sur la box comme je viens de faire pour sortir la queue. Donc, bon, une petite languette aurait pas été de trop. Bon, je veux dire, c'est pas grave, hein. On va mettre un coup de Chatterton autour de notre accu, et puis pour le retirer, on n'aura rien qu'à tirer sur le Chatterton et l'accu viendra. Donc sur les 4 choses que j'ai aimé, vraiment qu'il faut prendre en considération, je pense, c'est ce clic-clic. Voilà, car les 3 autres choses, le pin 510, certes, il n'est pas sur ressort, mais il est réglable. La bottle, ben, si vous n'aimez pas cette bottle, vous allez la changer. Et la queue, comme je viens de vous dire, un bout de Chatterton et c'est réglé. Vraiment, ce clic-clic là, c'est vraiment le plus gros défaut de cette box. Car sinon, franchement, ce chipset original DNA 75, il est au top. Ça, moi, je sais pas si vous voyez ici, il y a 4 ou 5 box, là 5 box, ouais, c'est que des chipsets DNA 75. J'adore ce chipset. On va passer donc à ce que j'ai aimé sur cette box. Bah, tout le reste, j'ai envie de dire. Franchement, je l'adore. Elle est petite au niveau de sa taille, 8 cm comme je vous disais. C'est très petit. L'ergonomie, donc en 2, elle est très bonne. L'index tombe directement sur le bouton Fire. Son poids, très légère. Son chipset, DNA 75, je reviens dessus, mais voilà, j'insiste, c'est un original pour un clone, c'est ça qui va faire monter le prix de la box. Donc moi, au niveau de son tarif, je l'ai trouvé à 75 € chez Fastech, frais de port inclus. Comme je vous disais, c'est le chipset original qui va faire monter la facture, mais voilà, elle en vaut le coup. J'ai fait le tour, je pense, des plus et des moins, je sais plus, j'ai même pas dit 1, 2, 3, 4, 5, mais comme je vous disais, elle a vraiment beaucoup de qualité. Et en conclusion, donc si vous cherchez une petite box
légère, qui a de la gueule, avec un très bon chipset, eh ben, ne vous en privez pas, vous ne serez vraiment pas déçus avec cette petite box. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette Penguins Va Mode clone de chez YFTK. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis vive la vape libre et puis à bientôt. Tchuss.